cette conférence, nous sommes en jeûne et prière pour ceux qui peuvent jeûner, pour prier. Prier pour nos familles. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut de ta famille, de ma famille, c'est qu'il y ait un équilibre. C'est qu'il y ait l'équilibre, que la famille soit équilibrée. Aujourd'hui, à cause de beaucoup de choses, nous allons le voir, beaucoup de familles sont déséquilibrées. Il y a beaucoup de problèmes dans les familles, beaucoup. Vous le savez peut-être. Peut-être aussi pendant que nous parlons, vous êtes en train de traverser un moment difficile dans votre famille. Peut-être vous vous posez même des questions. Vous dites à Dieu, Seigneur, quelle famille? Pourquoi tu as permis que je naisse dans cette famille? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Il y a des situations dans nos familles. Et le Seigneur, dans son amour, je vous assure que c'est vraiment l'amour de Dieu et la grâce que Dieu nous a accordée pour nous dire, écoute ma fille, cet thème, c'est très important parce que je vais libérer les familles. Le Seigneur veut libérer les familles. Le Seigneur veut libérer ta famille. Ne doute pas. Crois. Le Seigneur veut libérer ta famille. Vous savez, la Bible dit, quand Dieu envoie sa parole, ce n'est pas en vain. Quand Dieu permet une situation, ce n'est pas en vain. Si Dieu le permet, c'est parce qu'il sait. Il sait. Au milieu de nous, nous nous réunissons. Mais il y a des familles qui vivent une instabilité pas possible. Alors le Seigneur veut restaurer ces familles-là. Le Seigneur veut restaurer nos familles. Le Seigneur veut restaurer nos vies. C'est pourquoi il nous accorde ces moments. Alors, ce que nous allons faire, bien-aimés, nous allons d'abord recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, nous te recommandons ces moments. Nous voulons que toi et toi seul puisses nous conduire. Nous voulons que toi et toi seul puisses nous parler. Nous voulons que toi et toi seul puisses agir parce que ce moment est à toi. C'est un moment de combat, un moment où l'ennemi veut vraiment nous amener dans le sommeil, dans la fatigue. Mais c'est un moment aussi, quand nous nous mettons debout, bien-aimés, le Seigneur est glorifié aussi dans nos vies. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur et nous allons commencer ces moments de prière. Éternel Dieu notre roi, nous te disons un grand merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur parce que si nous sommes là debout à cette heure, ce n'est pas parce que nous l'avons voulu nous-mêmes, mais c'est parce que toi tu l'as permis. Tu as permis que nous soyons debout Seigneur Dieu de gloire en ces moments. Mais c'est parce que Seigneur Dieu de gloire, tu as quelque chose de particulier pour chacun de nous, pour chacune de nos familles. Une famille équilibrée. C'est ce que tu veux de nos familles, de nos vies. Éternel, c'est ce que tu voulais dès le commencement. Une famille équilibrée. Mais éternel, regarde, à cause du péché, éternel, l'instabilité est entrée. La mort est entrée. La jalousie est entrée. La haine est entrée. Éternel Dieu de gloire. Et tu nous donnes ces moments parce que tu veux sortir nos familles, éternel, de toute cette instabilité, de toutes ces manœuvres diaboliques, et tu veux sortir nos familles de tout, Seigneur Dieu de gloire, ces projets de ténèbres. Tu veux, éternel, sortir nos familles, éternel Dieu de gloire, du trou dans lequel l'ennemi l'a mis peut-être, Seigneur. Tu veux sortir nos familles, éternel Dieu de gloire, des angoisses, des soucis, des querelles. Oh éternel, merci et merci encore, car ce temps est à toi. Nous venons recommander ces moments entre tes mains. Règne à maître, car toi c'est le Seigneur, toi c'est le Dieu, toi c'est le puissant et toi c'est le victorieux. Règne Seigneur, parle dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons commencer par louer le Seigneur. Nous le louons parce qu'il est Dieu. Nous le louons parce qu'il est Seigneur. Nous le louons parce qu'il nous a accordé ces moments. Nous le louons parce qu'à cette heure, nous serions peut-être dans un profond sommeil, c'est possible. Nous serions peut-être en train de regarder un film, c'est possible. Nous serions peut-être en train de regarder encore nos téléphones, c'est possible aussi. Mais Dieu a permis pendant ces temps que nous puissions les louer, que nous puissions les glorifier. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons louer le Seigneur. Nous allons les louer, lui le véritable Dieu. Nous allons les louer, lui qui a les premiers et les derniers mots dans nos familles. C'est lui, et c'est lui seul qui est capable de restaurer nos familles, lui qui est capable de donner, au fait, l'équilibre dans nos familles. Là où il y avait les déséquilibres, Dieu seul est capable de relever, de restaurer, de redresser nos familles. Alléluia, alléluia. Nous allons prier.
Nous te louons, éternel Dieu de gloire, toi qui nous as accordé ces moments, tu l'as fait, ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, non du tout, loin de là, nous n'avons pas mérité, Seigneur Dieu de gloire, nous n'avons pas mérité d'être dans ta présence, mais si nous sommes dans ta présence maintenant, c'est dans ton amour, c'est dans ta bonté, c'est dans ta fidélité, Seigneur, c'est pourquoi, tendre Père, nous venons, éternel Dieu de gloire, à toi, et nous te louons, nous te glorifions, Seigneur, parce que tu es Dieu, nous te glorifions, Seigneur, parce que la Bible nous dit que tu ne jettes pas dehors ceux qui viennent à toi, ô éternel Dieu de gloire, ceux qui se donnent à toi, tu ne les jettes jamais dehors. Oui, tu ne les jettes jamais dehors, Seigneur. Nous savons que nous sommes venus, non pas chercher un homme, mais te chercher toi, le véritable Dieu. Et c'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, nous te louons, Seigneur, parce que le Saint-Esprit est là. Nous te louons, éternel Dieu de gloire, parce que ta main nous touche, ta main touche nos familles. Éternel Dieu de gloire, si tu permets une situation, si tu permets, si tu donnes, tu envoies ta parole. La Bible nous dit, jamais ta parole ne peut retourner chez toi sans produire des effets pour lesquels cette parole est sortie. Nous te louons parce que la parole qui sortira, la parole, parce qu'il y a une parole, et la parole c'est toi Jésus-Christ, la parole qui sortira maintenant, où nous voulons te consacrer ces moments, la parole qui sortira toute la journée, bien Seigneur Dieu de gloire, toute la journée du 13, la journée du 14, du 15, du 16, du 17 et du 18, cette parole, Seigneur, sera une parole qui vient de toi. Et cette parole va libérer. Cette parole, Seigneur Dieu de gloire, va changer un cœur, va changer, Seigneur Dieu de gloire, la situation dans une famille. La parole va changer la situation dans une famille. Tu es celui qui nous étonne, éternel Dieu de gloire. Nous croyons au tendre Père qu'au travers, Seigneur, au travers de ta parole, tu vas changer un cœur, tu vas changer une vie. Au travers, Seigneur Dieu de gloire, de ta parole, tu vas libérer. Au travers, éternel Dieu de gloire, de ta parole, tu vas affranchir. Car toi, c'est le Seigneur, toi, c'est le Dieu, toi, c'est le puissant, toi, c'est le victorieux. Alléluia, alléluia. À toi l'honneur, à toi la gloire. Alléluia, alléluia. Tu es Dieu, tu es redoutable, Seigneur. Qui est comme toi, mon Dieu, qui est comme toi, mon roi. Aucun Dieu n'est comme toi, éternel. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi, éternel Dieu de gloire. C'est pourquoi je suis dans la joie de te louer, dans la joie de te dire que tu es bon, dans la joie, Seigneur Dieu de gloire, alléluia, d'être dans ta sainte présence, oui, de reconnaître en toi le seul vrai Dieu, de reconnaître en toi celui qui a ma vie entre tes mains, entre ses mains, de reconnaître en toi celui qui a la vie de mon frère, de ma soeur entre tes mains, de reconnaître en toi celui qui a la vie, Seigneur, de chacune de nos familles entre tes mains. Nous te louons, éternel, car tu es le véritable Dieu. Gloire et honneur à toi. Gloire et honneur à toi. Louange à toi, Jésus. Tu es le véritable éternel. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons demander pardon, Seigneur. Nous avons marché, nous avons parlé. Regardez, nous sommes minuit 14 ou 12. Donc là, nous avons déjà commencé, au fait, nous sommes déjà lundi 13. Nous avons changé les jours. Les 11, les 12, dimanche, c'est vrai, nous sommes allés dans nos églises. Nous avons prié, nous avons glorifié Dieu. Merci Seigneur. Nous sommes retournés chez nous. Il nous est arrivé de parler, de regarder. Il y a des choses des fois qui n'ont pas honoré Dieu. Et nous-mêmes, nous sommes sentis tout de suite que nous n'étions pas dans la volonté de Dieu ou que nous sommes sortis de la volonté de Dieu. Nous allons demander au Seigneur de nous pardonner. De nous pardonner parce que lui seul est capable d'agir dans nos vies. Nous allons demander pardon. Bien-aimés, parce que nous parlons de la famille. Parce que nous parlons de la famille, quand nous allons demander pardon pour nous, nous allons demander pardon aussi pour chaque membre de nos familles. Nous allons dire au Seigneur, pardonne à chaque membre de ma famille. Si les parents sont en vie, tu demandes pardon pour les parents. Si les frères et sœurs, celles qui sont en vie, nous demandons pardon pour eux. Parce que peut-être que nous-mêmes, nous avons bien marché, mais dans nos familles, il y a des gens, il y a les membres de nos familles qui n'ont pas marché correctement. Nous allons demander pardon au Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de pardonner à tout un chacun de nous. Alléluia. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi, je viens à toi te demander pardon. Je te demande pardon, Seigneur Dieu de gloire, car la Bible me dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, il fait de ta parole mensonge. Oh, ta parole, c'est la vérité. Je viens, Seigneur Dieu de gloire, te demander pardon.
Parce que je suis une personne qui peut trébucher, qui peut tomber dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes actes. Seigneur Dieu de gloire, pardonne-moi. Pardonne-moi, éternel Dieu de gloire, parce que je ne suis même pas digne de me tenir devant toi. Et si je me tiens devant toi, Seigneur, c'est par ta grâce, parce que je suis une pécheresse. Je ne suis pas une pauvre pécheresse, mais je suis cette pécheresse que tu as rachetée. Éternel, le péché, ce n'est plus mon mode de vie, mais je peux tomber. C'est pourquoi je viens te prier. Même là où tout de suite, peut-être je ne vois pas, éternel Dieu de gloire, mais tu es celui qui voit tout à moi, éternel. Pardonne-moi, mon Dieu, pour ce qui était dans ma subconscience, dans ma conscience, par mes yeux, par ma parole, par ma bouche, éternel, par mes mains, par mes pieds, ô éternel Dieu de gloire, partout, Seigneur, où je pouvais trébucher, éternel Dieu de gloire, je te prie, Seigneur Dieu d'amour, de me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur Dieu de gloire. Et parce que nous parlons de la famille, parce que tu veux que nous puissions parler de la famille, parce que nous sommes dans une famille, chacune de nous vient d'une famille, et tu veux que ces familles-là soient des familles qui sont libérées, des familles libérées, des familles que toi tu as libérées, des familles équilibrées. Ô éternel Dieu de gloire, dans l'équilibre nous voyons aussi la libération, la délivrance. Dans l'équilibre nous voyons l'épanouissement. Ô éternel Dieu de gloire, ô Père très saint, combien de fois, Seigneur, dans nos familles c'est l'instabilité, dans nos familles c'est des calomnies, dans nos familles c'est la division, dans nos familles, ô éternel Dieu de gloire, c'est les mensonges, dans nos familles, éternel Dieu de gloire, c'est la cupidité dans nos familles, ô éternel Dieu de gloire, des choses qui ne t'honorent pas, ô Seigneur, pardonne. Pardonne nos familles, éternel Dieu de gloire. Pardonne, Seigneur Dieu de gloire, toutes les familles réunies, telles que nous sommes là, même les bien-aimés qui vont nous suivre en différé. Pardonne aussi leur famille. Pardonne, Seigneur, les membres de leur famille. Pardonne, Seigneur, parce que tu es celui qui pardonne, éternel Dieu de gloire. Pardonne, éternel Dieu d'amour. Bien-aimés, maintenant nous allons prier. Nous allons demander que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie et nous lave. Sans le sang de Jésus, nous ne pouvons rien. Nous allons demander que le sang de Jésus-Christ, ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, puisse laver tout un chacun de nous. Que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous libère, que le sang de Jésus nous libère. Alléluia, alléluia, alléluia. Éternel Dieu notre roi, c'est vrai que le sang de Jésus-Christ a coulé pour ma vie, pour ma famille, le sang de Jésus-Christ a coulé. C'est pourquoi je te prie, éternel Dieu de gloire, de me laver par ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, de me purifier par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, de laver mon frère, de laver ma soeur, que chacune de nos familles soit lavée, soit purifiée par le sang puissant de Jésus, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus, ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, ce sang victorieux, ce sang victorieux, ce sang victorieux, que le sang de Jésus-Christ nous lave, éternel Dieu de gloire, que le sang de Jésus-Christ nous lave, éternel Dieu souverain, que le sang de Jésus-Christ nous lave, éternel Dieu d'amour, que le sang de Jésus-Christ nous lave, ô éternel Dieu de gloire, afin que rien à nous ne puisse nous empêcher de nous approcher de toi, que rien à nous ne puisse nous empêcher de pouvoir t'écouter, que rien à nous ne puisse nous empêcher, éternel Dieu de gloire, de pouvoir entendre ta voix quand tu vas nous parler, quand tu vas nous donner des instructions, éternel, que rien à nous ne puisse nous empêcher, Seigneur, de pouvoir t'écouter, ô éternel Dieu de gloire. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, de nous purifier par ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang de victoire, le sang de gloire, le sang victorieux, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, 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 le sang libérateur, le sang de gloire, que le sang de Jésus forme une muraille de feu tout autour de chacune de nos vies, tout autour des membres de nos familles. Éternel, nos familles qui sont avec nous, nos familles qui sont loin de nous, nos familles qui ne sont pas là avec nous, que ton sang, Seigneur, les couvre, mon Dieu, que ton sang les localise, Jésus, que ton sang les localise, éternel Dieu de gloire, et que ton sang les couvre, éternel Dieu tout-puissant, afin qu'aucune flèche de l'ennemi ne puisse les atteindre, afin qu'aucune flèche de l'ennemi
l'ennemi ne puisse les atteindre. Oh, par ton sang, les flèches de l'ennemi ne peuvent pas percer ton sang, ne peuvent pas traverser ton sang. Oh, Jésus-Christ, nous sommes protégés, nous sommes gardés, que chaque membre de nos familles aussi soit protégé et soit gardé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus-Christ, tu es Dieu. Oh, Jésus-Christ, tu es Seigneur. Oh, Jésus-Christ, tu es puissant. Oh, Jésus-Christ, tu es vivant. Ton sang parle, ton sang crie, plus fort que les sangs d'Abel, les sangs de Jésus, les sangs de Jésus, les sangs de victoire, les sangs de gloire, les sangs de Jésus-Christ de Nazareth, les sangs de Jésus-Christ de Nazareth, les sangs de Jésus-Christ de Nazareth, les sangs de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus, pour le sang de Jésus qui parle, gloire à Jésus, pour le sang de Jésus qui agit, gloire à Jésus, pour le sang de Jésus qui est là, gloire à Jésus, pour le sang de Jésus dans nos vies, gloire à Jésus, pour le sang de Jésus dans nos vies, pour le sang de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, pour le sang de Jésus-Christ, le sang de victoire, le sang de gloire, alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, nous allons demander au Seigneur de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien, la Bible nous le dit. Sans le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous allons comprendre déjà de la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous allons comprendre de ce que nous allons faire? Nous allons passer juste le temps, et pourtant, notre objectif, ce n'est pas de passer le temps. Notre objectif, c'est de voir la gloire de Dieu dans nos familles, c'est de voir les choses changer dans nos familles, c'est de voir la restauration de nos familles. C'est notre objectif pendant ces temps. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous guider. C'est le Saint-Esprit qui va agir. C'est le Saint-Esprit qui va nous libérer. C'est le Saint-Esprit qui va se manifester. Donc c'est le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons prier, bien-aimé. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas prier là où tu es. Ce n'est pas un temps que nous allons juste écouter, mais c'est le temps où nous participons. C'est le temps où nous prions, où toi et moi, nous prions. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Alléluia, alléluia. Éternel Dieu, notre roi, nous te prions, Seigneur, que tu nous remplisses de la plénitude de ton Esprit Saint. Cher Saint-Esprit, nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous n'allons rien comprendre. Sans toi, nous n'allons rien saisir. Sans toi, ce temps sera un temps perdu. Sans toi, Saint-Esprit, il n'y a que toi qui nous donne des révélations, la révélation des choses cachées. C'est toi. Pardon, excusez-moi, la révélation des choses cachées, c'est des choses cachées, c'est toi Saint-Esprit, c'est toi qui nous révèles les choses cachées, des choses qui sont même cachées dans nos familles. Tu es capable de nous révéler même les origines ou l'origine des problèmes dans nos familles, l'origine des disputes, des discordes, des séparations dans nos familles. Oh, cher Saint-Esprit, c'est toi qui peux nous les révéler, c'est qui peut nous révéler l'origine du déséquilibre, de l'instabilité dans nos familles. Oh, éternel Dieu de gloire, de manque d'épanouissement dans nos familles. Il n'y a que toi qui peux nous les révéler. C'est pourquoi nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons soif de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons soif de toi, l'Esprit de vérité. Révèle-toi, cher Saint-Esprit. Révèle-toi dans nos vies. Révèle-toi dans nos vies. Révèle-toi dans nos vies, l'Esprit de vérité. Révèle-toi dans nos vies, l'Esprit de gloire. Alléluia, alléluia. Oh, cher Saint-Esprit, tu es Dieu. Oh, cher Saint-Esprit, tu es Dieu. Oh, cher Saint-Esprit, tu es Dieu. Oh, cher Saint-Esprit, tu es Seigneur. Oh, cher Saint-Esprit, tu es Seigneur. Oh, cher Saint-Esprit, tu es vivant. Oh, cher Saint-Esprit, tu es puissant. Oh, cher Saint-Esprit, tu agis. Oh, cher Saint-Esprit, tu agis. L'Esprit de vérité, tu agis. L'Esprit d'amour, tu agis. L'Esprit de fait, tu agis. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, l'Esprit de vérité. Gloire et louange à toi, l'Esprit de vérité. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons recommander cette semaine, toute la semaine, où nous sommes devant Dieu entre les mains du Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, je te donne tous ces jours. Tous ces jours sont à toi, je te les donne. Tu as permis et tu le permettras dans ton amour, afin que je puisse
je puisse être là. Seigneur, merci parce que tu le permets et je te recommande toute la semaine. Je te recommande toute cette semaine. Je veux que toi, tu puisses me parler. Je vais suivre cette conférence du début, maintenant que nous avons commencé. La suite est jusqu'à la fin. Je vais suivre les intervenants, même si je ne peux pas être en direct, mais en différé. Peut-être à cause du travail. Après mon travail, je vais suivre, Seigneur, afin que je ne puisse rien rater. C'est pourquoi je te confie cette semaine. Je te prie, Seigneur, pour que toi-même, tu puisses bénir la semaine, pour que toi-même, tu puisses te révéler dans toute cette semaine. Nous allons prier, bien-aimé. Nous prions, Seigneur. Nous te prions, Éternel. Nous te recommandons cette semaine, ô grand roi. Cette semaine que nous avons mis à part pour toi, pour ta gloire. Cette semaine, Seigneur Dieu de gloire, que nous avons cette conférence online. Éternel, nous te confions la semaine. Le lundi 13, le mardi 14, mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18. Éternel Dieu de gloire, à 5 heures du matin, à 12 heures, à 18 heures, à 24 heures, heure de Paris, où nous allons nous réunir, où les différents intervenants vont intervenir. Oh Seigneur Dieu de gloire, tes serviteurs, ta servante, tes servantes vont passer pour nous parler de ta part. Éternel des armées, éternel Dieu puissant, je viens te confier cette semaine. Oh éternel Dieu de gloire, vois mon frère, vois ma soeur qui a pris l'engagement de suivre cette conférence, de ne pas rater cette conférence. Éternel Dieu de gloire, dispose tout un chacun et laisse que cette semaine puisse t'honorer. Éternel Dieu de gloire, que cette semaine puisse te glorifier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour que toute cette semaine, qu'il n'y ait pas de choses qui viennent pour nous distraire. Cette semaine, nous refusons les mauvaises nouvelles. Cette semaine, nous refusons la maladie. Cette semaine, nous refusons les accidents. Nous les refusons, oui, dans nos vies. Mais cette semaine, c'est une semaine spéciale, ou de façon spéciale, le Seigneur veut nous parler, ou de façon spéciale, le Seigneur veut agir. C'est pourquoi Éternel Dieu de gloire, cette semaine que nous t'avons confiée, Éternel, nous scellons cette semaine dans le sang puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, que tout ce que l'ennemi avait préparé cette semaine contre nous, Éternel, contre nos familles, qu'aucune de ces choses-là ne se réalise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons les mauvaises nouvelles, nous refusons la maladie, nous refusons les accidents, nous refusons la mort, nous refusons la distraction, nous les refusons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier pour tous les intervenants. Nous les recommandons entre les mains du Seigneur. Nous demandons au Seigneur de nous parler au travers de tous les intervenants, les frères, les sœurs qui vont parler, qui vont nous parler de la part de Dieu. Nous les recommandons entre les mains du Seigneur, afin que Dieu les garde, que Dieu garde leur famille, que Dieu les utilise puissamment pour sa seule gloire. Alléluia. Éternel Dieu d'amour au tendre Père, nous venons te recommander tous les intervenants de cette conférence. Nous te les présentons, tendre Père. Tu es Dieu. Je viens te présenter le pasteur Malonda de Kinshasa. Vois les problèmes de connexion là-bas, Seigneur. Oh mon Dieu, tu l'as disposé pour ces temps. Éternel, vois les jours où il va intervenir. Oh grand roi, et permets, Seigneur, qu'il y ait une bonne connexion, éternelle. Oh, qu'il y ait une très bonne connexion, mon Dieu. Étonne-nous, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu es celui qui nous étonne par la façon dont tu agis, de façon miraculeuse. Tu agis, éternel Dieu de gloire. Je viens te prier pour l'évangéliste Pierre. Oh, tendre Père, garde-les, protège-les, révèle-toi dans sa vie, Seigneur Dieu de gloire. Je viens te prier pour notre frère Pierrot Kalala, tendre Père, révèle-toi dans sa vie, manifeste-toi, Seigneur Dieu de gloire, utilise-le, Seigneur Dieu d'amour, comme tu le veux, ô grand roi. Je viens, Seigneur Dieu de gloire, te prier pour le pasteur Kianfo, révèle-toi dans sa vie, Seigneur, avec
les décalages horaires, éternel Dieu de gloire. Mais mon Dieu, tu es là. Tu as permis, Seigneur, qu'il puisse participer. Gloire te soit rendue pour ce que tu nous diras par lui. Je viens te présenter l'apôtre Thierry Zécoire. Ma prière est que tu te révèles dans sa vie. Seigneur Dieu de gloire, au Père très saint, révèle-toi, éternel. Vois ta servante, maman Louisiana Mutombo. Oh grand roi, tu l'as disposé pour toi. Oh Jésus-Christ de Nazareth, révèle-toi. Révèle-toi dans ma vie aussi, Jésus. Révèle-toi, éternel Dieu de gloire. Et dans chacune de nos familles, révèle-toi. Dans la vie des époux, pour nous qui sommes, nous les femmes, dans la vie des épouses, pour nos frères, parce que tous ils sont mariés. Dans la vie de nos enfants, Jésus, révèle-toi. Dans la vie des membres de nos familles éternelles, révèle-toi, Seigneur Dieu de gloire. Garde et protège tout un chacun de nous, au nom de Jésus. Que tout complot de l'ennemi, Seigneur, échoue complètement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu es Dieu, tu es redoutable et tu es vivant, Jésus. Merci d'intervenir, merci d'agir, éternel Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier pourquoi? Nous allons demander au Seigneur. Vous savez, pour ceux qui vont, nous allons d'abord prier pour ceux qui ne peuvent pas gêner. Vous ne pouvez pas gêner, bien-aimés, mais vous pouvez donner le temps à Dieu. Vous pouvez dire au Seigneur, Seigneur, je ne serai pas gêné, mais je te confie ces temps. Peut-être à cause de la santé, peut-être il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent, peut-être vous êtes sous traitement, peut-être, je ne sais pas. Mais quels que soient les motifs, quelle que soit la raison pour lesquelles vous ne pouvez peut-être pas gêner avec nous, mais vous voulez bien participer à cette conférence. Le thème est très important et nous allons voir comment le Seigneur va agir puissamment. Bien-aimés, après ça sera le temps de témoignage et nous allons écouter les témoignages, comment le Seigneur agit. Nous allons prier. Vous trouvez que vous voulez bien participer à la conférence jusqu'à la fin, mais vous trouvez que vous ne pouvez pas gêner à cause d'une situation, d'une autre situation, je ne sais pas, mais vous allez prier. Nous allons, si vous soutenez dans la prière, pour dire, Seigneur, donne-moi la force, je vais rester attachée à toi. Je vais rester attentive ou attentif à ce que tu me diras pendant cette conférence. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, je viens me disposer à toi. Je refuse tout ce qui peut être distraction à moi, tout ce qui peut créer la distraction à moi. Si c'est les séries télé, si c'est, je ne sais pas, les téléphones, toutes ces distractions-là, je le refuse au nom de Jésus. Je me dispose pour toi. Que tout mon être soit disponible pour toi, Jésus. Parce que pendant ces moments, pendant cette conférence, moi je veux t'écouter. Nous allons prier. Tu vas prier mon frère, tu vas prier ma soeur. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, je viens te présenter les bien-aimés qui veulent bien assister à cette conférence, qui sont disposés pour assister à la conférence, mais qui ne peuvent pas gêner. Peut-être pour la santé, pour le travail, quelle que soit la raison, éternel Dieu, ou qui ne sont pas convaincus de gêner, éternel Dieu de gloire, quelle que soit la raison, dispose de tout un chacun pour toi. Seigneur Dieu de gloire, que tout un chacun sorte de la distraction, ô éternel, pour t'accorder ces temps, Seigneur, béni, afin de ne pas rater, ô éternel Dieu de gloire, les interventions des uns et des autres, ô grand roi. Seigneur, parle dans le cœur, agis, que quelqu'un dise, Seigneur, je veux te voir pendant cette semaine dans ma famille. Que quelqu'un dise, mon Dieu, je vais voir les choses changer dans ma famille. Que quelqu'un dise, j'ai déjà prié, mais les choses n'ont pas changé. Mais pendant cette semaine, éternel Dieu de gloire, parce que tu entends la prière, que les choses changent dans ma famille. Que quelqu'un le dise au grand roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es redoutable. Vois mon frère, vois ma soeur, vois sa détermination, Seigneur, pour te suivre. La prière de 5 heures, la prière de 12 heures, la prière de 18 heures, la prière de minuit, 24 heures. Jésus-Christ, vois la détermination de ses frères, vois la détermination de cette soeur. Vois que ce frère veut te suivre, vois que cette soeur veut te suivre, vois que ce frère veut s'attacher à toi, vois que cette soeur veut s'attacher à toi. Oh Seigneur Dieu de gloire, interviens et agis, éternel, interviens et agis, grand roi, interviens et agis, le Dieu d'amour, interviens et agis, le Dieu souverain puissant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier pour nous
qui allons gêner. Toi, dans ton cœur, tu as décidé, toi, tu as senti que non, moi, je vais rester en prière. Je vais rester en prière parce que je vais rester en jeûne et prière parce que je les sens dans mon cœur, je suis convaincue et je veux vraiment participer dans ces moments de prière. Je vais jeûner, je vais prier. Nous allons jeûner, nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous donner la force et nous allons dire à Dieu. La Bible nous dit que Dieu nous exauce. Jésus-Christ a dit tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai, en fait que les Pères soient glorifiés par les Fils. Demandez tout ce que vous voulez à mon nom, je le ferai. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Et nous prions, nous tout ce que nous demandons, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous demandons tout ce que nous demandons. Bien-aimés, c'est pourquoi nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, je te donne mon petit-déj. Je te donne mon déjeuner. Je te le donne, Seigneur. Pendant ce temps-là, moi, je vais la nourriture spirituelle. Pendant que je dois nourrir mon corps, moi, je vais nourrir mon âme. Pendant qu'à midi, le matin, où je dois nourrir mon corps par mon lait, par mon pain, par mon céréale et tout ça, moi, je vais nourrir mon âme par ta parole. À midi, le temps que moi je mange pour nourrir mon corps avec mon foufou, ma semoule, mon riz, mon pondou, mon fumbois, mais tous les légumes possibles que je peux utiliser. Là, je parlais des légumes qu'on connaît, c'est les feuilles de manioc, le fumbois en français, par contre, je ne sais pas. Vous voyez, le temps que je vais manger avec appétit, je vais avoir le même appétit pour ta parole. Je vais avoir la soif de ta parole. Seigneur, donne-moi cette soif. Donne-moi cette soif. Que le lait du matin, pendant cette semaine, soit ta parole. Ta parole. Je vais boire ta parole. Je vais manger ta parole. Je vais me nourrir de ta parole. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire au Père très saint. C'est dur, c'est un moment difficile pour notre corps. Le corps, notre estomac aime bien manger. Nous voulons bien manger le matin, prendre un bon petit-déj, les céréales, du pain, tout ce qu'on peut avoir pour manger le matin pour notre petit-déj. Maintenant, cette semaine, moi, je te confie le petit-déj. Je te le confie, Seigneur Dieu de gloire. Pendant le temps où je prends mon petit-déj, je vais prendre ta parole. Je vais manger ta parole. Je vais me nourrir de ta parole. Je te prie, Seigneur, de me donner cette soif, de remplir mon cœur de la soif. Une soif comme je n'ai jamais eu, Seigneur, dans ma vie spirituelle. De t'aimer, de te connaître encore davantage dans ta parole. De lire ta parole, de la méditer, Seigneur, de dévorer ta parole, Jésus. Oh, donne-moi cette soif, Seigneur. Prends ma faim, je te donne ma faim. Je te le donne, Seigneur. Le matin, à midi, je te le donne, mon Dieu. Je te le donne, Jésus-Christ de Nazareth. Et je te prie, Seigneur, à la place, mon Dieu, mon roi, donne-moi la soif de ta parole. Pendant les déjeuners, Seigneur Dieu de gloire, tout ce que je pouvais manger, les poissons, la viande et tout, Jésus, je te le donne. À la place, je vais manger ta parole. Je veux, Seigneur Dieu de gloire, me rassasier de ta parole. Je suis sans force. Ma force ne viendra que de toi. Mon corps va se fatiguer, mon corps aura faim, mon corps aura soif, ô Éternel, quand mon corps aura faim, quand mon corps aura soif, que la soif de ta parole augmente à moi et que je cours, Seigneur Dieu de gloire, vers ta parole, prendre la Bible, lire la Bible, méditer la Bible, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Après la prière de 18 heures, Seigneur, quand il faut ouvrir les jeûnes pour manger, Éternel Dieu de gloire, tout sera pour ta gloire. Merci mon Dieu, merci mon roi, parce que tu es là. Je te confie tout, Jésus-Christ de Nazareth, tout mon être, Jésus-Christ de Nazareth, parce que moi je veux te voir. Oui, c'est vrai, te voir, Éternel Dieu de gloire, te voir, Éternel. Oh Seigneur, et tout autour de moi, les personnes que je connais, les personnes avec lesquelles je prie, je veux, Seigneur Dieu de gloire, que dans la famille de tout un chacun, qu'il y ait, Seigneur, l'harmonie, qu'il y ait, Éternel Dieu de gloire, l'équilibre. Oh Seigneur, et c'est ce que nous te demandons.
attendons. C'est ce que tu nous as donné. C'est les thèmes que tu nous as donnés, que tu as déposés sur notre cœur, Éternel. Et tu nous as donné ces thèmes. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard, Seigneur. Mais c'est parce que tu veux vraiment changer les choses dans nos familles. Tu veux que les choses changent dans nos familles. C'est pourquoi tu nous as donné ces thèmes, Éternel Dieu de gloire. Nous te prions, Seigneur. Révèle-toi, Éternel. Révèle-toi, mon Dieu, par la soif de ta parole, Jésus. Par la soif de ta parole. Éternel, il m'est arrivé de jeûner dans ma vie, mais que pendant cette semaine, que ce jeûne soit un jeûne, Seigneur, spécial, soit un jeûne, Éternel Dieu de gloire, où tu ouvres les yeux spirituels pour donner la vision, pour donner la connaissance, pour, Éternel Dieu de gloire, pour donner la sagesse, la connaissance, Seigneur, de te connaître encore plus, parce que tu es capable de révéler les origines, Seigneur. Tu es capable de révéler les problèmes, Éternel. Combien de fois il y a des problèmes qui sont cachés, on ne sait pas les voir, on ne sait pas les voir si toi tu nous les révèles pas. Nous voyons les conséquences, mais la cause de ces conséquences-là, nous ne les connaissons pas. Nous voulons connaître la cause des conséquences que nous vivons, que nous pouvons vivre dans nos familles. Cette cause-là, c'est ce que nous voulons connaître, Éternel. Quand nous allons connaître la cause, Éternel Dieu de gloire, ainsi nous saurons comment combattre, comment bien combattre, Seigneur. Nous n'allons pas battre l'air, mais nous allons, Seigneur Dieu de gloire, cibler la cause. Et, Seigneur, attaquer la cause, Éternel Dieu de gloire, afin que les conséquences disparaissent au nom de Jésus. Oh, Éternel Dieu de gloire, parce que tu veux une famille équilibrée. Tu veux, Seigneur Dieu de gloire, des familles équilibrées. Gloire à toi, Jésus, parce que tu es celui qui agit, Éternel. À toi l'honneur, à toi la gloire, Éternel Dieu souverain, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, le Dieu souverain puissant. Nous te confions déjà la prière de 5 heures. La prière, Seigneur Dieu de gloire, de 5 heures. Nous te le confions. Nous te prions de nous donner la force, Seigneur Dieu de gloire. Déjà cette nuit, le peu de temps que nous allons dormir, donne-nous un sommeil paisible et parle-nous aussi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ce temps et merci pour ta parole, Seigneur, que nous allons, pour ta parole que nous allons lire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. C'est bien hein, de prier. Hein? C'est bien de prier. Hein? Nous aimons Dieu et des fois quand nous commençons la prière, on ne regarde même pas l'heure. J'avais dit on va prier pendant 20 minutes, bon, mais on a pris 40. Que Dieu soit glorifié. Alors, le thème de notre convention ou séminaire, j'ai mis, c'est une famille équilibrée. C'est ce que nous avons déjà annoncé. Merci Seigneur. Nous l'avons annoncé. Je vais juste retrouver au fait un nom. Ok, c'est bon. C'est ce que nous avons déjà annoncé. Une famille équilibrée. Une famille, là, on peut poser la question même à un enfant, une famille, c'est quoi? Ah non, c'est les papas, la maman, les enfants. Oui. La famille, ça c'est la définition que vous pouvez trouver dans Micro Robert. Une famille, c'est les groupes formés par les parents et leurs enfants. C'est une famille. Il y a les papas, la maman et les enfants. C'est une famille. Une famille, c'est l'ensemble des personnes qui sont unies par le sang. Ça, c'est très fort. Donc, dans une famille, l'ensemble des personnes unies par les sangs. C'est pourquoi le lien des sangs est très fort. Et même quand nous faisons des prières, des prières de délivrance, même quand nous prions pour nos familles, parce que nous savons que nous sommes liés par le lien des sangs, c'est comme ça que nous pouvons même réclamer ceux qui sont à nous, les membres de nos familles, que le diable peut-être pouvait retenir quelque part. Mais nous les réclamons à cause du lien de sang. Je les réclame parce nous avons les liens de sang. Donc, une famille, c'est l'ensemble de personnes unies par les liens de sang. C'est une famille. C'est comme les cousins, les cousines. Nous sommes liés par les liens de sang. C'est pourquoi si un cousin va avec sa cousine, c'est l'inceste. C'est l'inceste.
La Bible dit c'est l'inceste et même la loi humaine telle que nous sommes là disent c'est l'inceste. Pourquoi inceste? Parce que les deux là sont liés par les liens de sang. Vous voyez? Alors, j'ai trouvé une autre définition. Il y en avait quelques définitions, j'en ai pris quelques-uns. Une famille, c'est l'ensemble de personnes vivant sous le même toit. Mais il y a des personnes qui peuvent vivre sous le même toit, mais qui ne sont pas forcément famille dans le sens des liens de sang, mais qui peuvent former une famille. Mais une famille qui se forme. Vous voyez, la famille peut se former parce que toutes les personnes qui peuvent vivre sous notre toit, ça peut être des enfants adoptifs. Il n'y a pas les liens de sang. Ça peut être aussi des enfants adoptifs avec les liens de sang ou adoptifs sans lien de sang. Ça peut être aussi des familles où les enfants sont placés chez eux. Donc, il n'y a pas les liens de sang, mais ils habitent dans la même, sous le même toit. Donc, ces gens-là forment quelque part aussi une famille. Alléluia. Et dans tout ça, de cette famille-là formée, doit vivre l'équilibre. Parce que s'il n'y a pas l'équilibre, c'est là où l'ennemi en profite. S'il n'y a pas l'équilibre, il n'y a pas l'épanouissement. Et parce qu'il n'y a pas l'épanouissement, c'est l'instabilité. Et parce qu'il y a l'instabilité, le diable aime ça. Il aime ça. Lui, il aime ça. Parce qu'il y a l'instabilité, il viendra entrer. Là où les gens étaient calmes, il y aura plus au fait les repos, il y aura plus l'entente, il y aura plus la joie parce que l'ennemi viendra entrer pour s'aimer la zizanie. Donc, une famille, c'est toute combinaison de deux ou plusieurs personnes liées entre elles par des liens de consentement mutuel. Voilà, nous voulons vivre ensemble, nous voulons rester ensemble. Voilà, on forme une famille. Quelque part, les liens de naissance, parents, enfants et tout ça, adoption au placement, tel que je l'ai dit tout à l'heure. Donc, vous formez une famille. Nous le disons même nous-mêmes. Je connais ma soeur, je connais mon frère. On est vraiment bien, on parle bien. Quelque part, c'est devenu comme une famille. Bien que nous ne venons pas du même sang, mais ça devient une famille. C'est comme la famille chrétienne. On n'a pas les mêmes sangs physiques, mais nous avons les mêmes pères spirituels, dont nous formons une famille, la famille des enfants de Dieu. C'est une famille. Et cette famille, elle doit être équilibrée, que ce soit sur le plan spirituel, dans la famille chrétienne, que ce soit sur le plan physique, dans la famille biologique, que ce soit sur le plan, comment je vais dire, dans la famille de la société. Je ne sais pas comment je vais le dire, de la société. Et cette famille qui peuvent se former parce que les gens, nous habitons ensemble, parce que nous nous connaissons. Regardons, nous qui venons de loin, quand on vient se rencontrer ici, ou je dis ici, c'est-à-dire dans un autre pays, ça peut être en Afrique aussi, hein, mais ailleurs. Vous quittez votre pays, vous allez vous rencontrer dans un autre pays. Vous voyez que vous devenez une famille, même si au départ du pays, vous ne vous connaissiez pas. Peut-être vous étiez dans les mêmes quartiers, mais vous n'êtes pas de la même famille. Peut-être vous venez tous juste parce que vous parlez la même langue, mais ça devient comme une famille. Et même quand nous nous réunissons comme ça, bien aimés, il faut qu'il y ait l'équilibre. S'il n'y a pas l'équilibre, c'est là où le diable en profite. Et c'est que nous, ce qui va nous concerner, nous, pendant cette semaine, comme le Saint-Esprit conduira chacun, le Saint-Esprit les conduira, mais nous allons nous compléter, vous allez les sentir. On n'a pas parlé chacun pour dire qu'est-ce que vous allez parler, qu'est-ce que vous allez dire. Le Saint-Esprit va parler à tout un chacun. Nous sommes ici dans la famille où toi et moi nous vivons. Nous parlons de nos familles à nous. Parce que dans nos familles, le Saint-Esprit voit. Le Saint-Esprit voit qu'il y a beaucoup de problèmes dans nos familles. Le Saint-Esprit voit que dans nos familles, il y a beaucoup de divisions. Le Saint-Esprit voit que dans nos familles, il y a beaucoup de séparations. Il y a des gens qui sont de la même famille, même père, même mère. Ils ont quitté l'Afrique. Des gens qui étaient très soudés. Ils arrivent en Europe, quel que soit l'endroit. Ils arrivent là, mais deux sœurs ne se parlent plus. Ou le frère et la sœur ne se parlent plus. Parce que tout simplement, il y a eu une cause qui a amené des conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est la division. Même les enfants ne peuvent pas se voir.
Vous n'avez pas déjà entendu ça? Vous n'avez pas déjà vu ça? Si, nous avons déjà entendu des choses comme ça. Peut-être même, c'est votre famille qui passe par cette situation-là. Et le Seigneur veut restaurer les choses. Le Seigneur veut changer les choses. Tout simplement. C'est pourquoi il nous accorde cette semaine. Il nous accorde cette semaine, bien-aimés, pour changer les choses. Ce n'est pas pour rien que nous avions dit que nous allons gêner, nous allons prier, parce que nous voulons nous tenir vraiment devant Dieu. Et Dieu veut changer des choses. Les prières que nous allons faire ici, bien-aimés, c'est des prières de libération, pour que chaque famille soit libérée. Peut-être que vous, votre famille est dans cette situation où les gens s'entretuent, où les gens ne se parlent pas, où les gens se sont tournés les dos. Dites-vous, Seigneur, voilà une opportunité que tu me donnes, afin que ma famille soit restaurée. Enfin, Seigneur Dieu de gloire, que ma famille vive l'équilibre. La famille est devenue, comment dire, en déséquilibre. Il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont en bas, les autres qui sont en haut. En haut, ce n'est pas parce qu'ils ont des moyens, parce qu'ils ont ça, non, parce qu'ils se sont mis en haut par rapport aux autres. Eux, ils se disent, bah, écoutez, c'est nous. Les autres là-bas sont négligés. Ils sont vraiment négligés. Je parlais avec une dame. Cette dame-là, c'est une dame d'ici. Quand je dis d'ici, vraiment de la peau et tout, pas de la peau, de ma peau à moi, non. Cette dame, elle me dit, c'est vraiment triste, les problèmes qui se passent des fois dans les familles. Parce qu'elle me cherchait, et puis au final, on s'est croisés, on s'est vus. Elle me dit, ah non, je t'ai cherché et tout, et tout, et tout. Bon, ok, on peut parler. Ok, bien sûr, on peut parler. On prie un peu. On parle, elle me dit, bah, écoutez, je suis pas bien et tout. Parce que moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des problèmes dans la famille. Les problèmes dans la famille, je suis déconsidérée par ma famille et tout ça, tout ça, tout ça. Beaucoup d'autres choses. Vous voyez, bien aimé. Donc, il y a des familles. Et moi, j'ai dit, Seigneur, tu as permis que cette personne vienne me chercher pour me parler de sa famille. Déjà, nous, on avait publié ces sujets. J'ai dit, Seigneur, tu me montres vraiment que dans des familles, il y a des problèmes. Ce n'était pas la première personne avec qui j'ai parlé pour le problème des familles. Je vais parler avec une dame aussi. Elle, par contre, elle est de ma peau. C'est elle, elle dit, je fais venir ma soeur. Je lui ai même donné un mari. J'ai cherché un mari pour elle. Aujourd'hui, c'est la même soeur qui s'est tournée contre moi. Sa soeur n'a pas pris son mari, non, non, du tout. Mais sa soeur ne veut même pas la sentir. Même pas la sentir. Elle devait aller quelque part. Elle est venue laisser ses enfants pour que je les garde. Et pourtant, sa soeur est là. Je lui dis, mais pourquoi ta soeur? Ah non, 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 il ne faut même pas parler. Il ne faut même pas me parler d'elle. Parce qu'on ne se parlait pas. Parce que les problèmes des familles. Il y a des familles qui sont vraiment dans des problèmes. Des familles qui sont vraiment... En fait, des familles qui ne vivent plus la famille. Des familles qui ne sont plus familles. Mais des familles qui sont familles juste de bouche. Juste dire, écoutez, famille, peut-être les noms qu'ils portent. Mais qu'ils ne vivent plus la famille. Parce qu'il n'y a plus la famille. Il n'y en a plus. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur n'a pas placé les familles, il n'a pas institué la famille ou n'a pas permis que la famille soit là pour que la famille vive dans le déchirement, que la famille vive déchirée, j'allais dire, pour que la famille vive déchirée, pour que la famille vive dans le déséquilibre où l'un parle et l'autre ne peut pas. Même si tu as, même si tu n'as pas, celui qui a doit respecter celui qui n'a pas. Celui qui n'a pas doit honorer aussi celui qui a. Pas tout simplement parce qu'il a, mais tout simplement parce que c'est la famille. Et toi aussi qui as, ne te considère pas celui qui n'a pas. Parce que tu penses que c'est toi, parce que tu as. Tu auras besoin de lui, même s'il n'a pas, mais il peut t'aider. Dans une course, il peut t'aider. Dans une chose, peut-être, il peut t'aider. Même s'il n'a pas ce que tu as. Aujourd'hui, nous vivons des situations dans nos familles, bien-aimés. Et quand on parle d'équilibre, équilibré, une famille équilibrée, équilibre, c'est la stabilité. Équilibré, c'est une famille qui est stable. C'est une famille qui est saine, qui ne présente pas de troubles. S'il n'y a pas de troubles dans cette famille, ouais, alléluia, gloire à Dieu. C'est une très très bonne chose. Vraiment, si vous venez d'une famille où il y a vraiment l'entente,
vous vous entendez, vous vous supportez, tout, gloire à Dieu. Combien de fois dans des familles, des fois, il y a des calomnies pas possibles. Pas possible dans des familles. Il y a la petite sœur qui calomnie la grande sœur ou vice-versa. Des calomnies. Mais quand ils se voient, ils parlent très bien. Il suffit que l'un ou l'une tourne les dos pour que l'autre puisse vraiment les couper en morceaux. C'est la sœur qui va parler du mal de sa sœur aux gens de l'extérieur. Ou c'est le frère ou vice-versa. Bien-aimé. Combien de fois dans des familles, il y a de l'hypocrisie. L'hypocrisie dans les familles. C'est comme si c'était des gens qui étaient au fait, qui ne se connaissaient que là. Et pourtant, c'est des gens qui viennent de la même famille. Les gens de la même famille. Les gens qui ont au fait, la même maman, les mêmes papas. Mais impossible. Impossible. Des jalousies, impossible. Impossible, bien-aimé. Une famille équilibrée, c'est une famille où il y a l'harmonie. L'harmonie, au fait, c'est l'épanouissement dans cette famille-là. Nous allons réfléchir. Nous allons voir. Est-ce que nos familles sont vraiment équilibrées? C'est une question. Est-ce que nos familles vivent en harmonie? Est-ce que nos familles vivent dans la stabilité? Est-ce que dans nos familles, il n'y a pas de troubles? Est-ce que dans nos familles, il y a l'harmonie? Est-ce qu'il y a l'épanouissement dans nos familles? Ça m'étonnerait qu'une famille sans Christ soit équilibrée. Ça m'étonnerait. Parce que dans une famille sans Christ, il y a de ceux qui sont occultistes. Là, la famille est déséquilibrée. Il y a de ceux qui sont attachés à une religion. Là, la famille est déséquilibrée. Il y a de ceux qui s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux. Et toi, de ton côté, nous de notre côté, nous nous appuyons sur l'Éternel des armées. Vous ne voyez pas déjà qu'il y a un déséquilibre? Vous ne voyez pas déjà qu'il y a une séparation? Vous ne voyez pas déjà qu'il y a une division? Si les uns s'appuient sur leurs chars et sur leurs chevaux, nous nous appuyons sur l'Éternel des armées. Et ils vont trébucher, ils vont tomber. Nous allons rester debout. Vous ne voyez pas qu'il y a un déséquilibre? Et nous qui allons rester debout, nous ne serons pas bien dans des soucis aussi parce que de l'autre côté, eux, ils sont tombés. Parce que tout simplement, ils n'ont pas voulu nous suivre pour s'attacher à l'Éternel, notre Dieu. Il y a des problèmes dans nos familles. Il y a vraiment des problèmes. Des problèmes pendant que vous dormez, pendant que nous dormons. Les autres sortent de leur corps pour venir te faire du mal ou pour venir faire du mal. Dans une même famille. Dans une même famille. On a prié pour des familles. Mais la personne qui a possédé la soeur ou le frère, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur. Mais c'est quelqu'un de sa propre famille. De sa famille biologique. De la famille biologique. Les pères qui possèdent la fille, ou la sœur qui possède la sœur, ou le frère, et ainsi de suite. Les cousins qui a possédé la cousine, ou qui a possédé la tante, l'oncle, ainsi de suite. Compliqué. On a vu ça. Qui es-tu? C'est telle personne. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pour la destruction. Mais c'est ta sœur, mais c'est ton frère, mais c'est ta fille, c'est ainsi de suite. Pourquoi ça? Parce qu'au fait, pendant que toi tu as de l'amour, de l'autre côté, il y a des gens qui n'ont pas l'amour. Il y a des gens qui ont donné leur cœur dans le mal. En ce moment-là, c'est la destruction. Mais qu'est-ce que dit Dieu de la famille? Qu'est-ce que dit Dieu de la famille? Nous allons lire quelques passages bibliques. Bientôt, il est 1h. Et puis, nous allons continuer à 5 heures du matin. Genèse au chapitre 1, d'abord, les versets 28 à 29. Genèse chapitre 1, 28 à 29. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre.
Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Dieu bénit l'homme, Dieu bénit la femme. L'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, la femme qu'il a créée à son image et à sa ressemblance, Dieu les a unis, l'homme et la femme. Dieu a amené la femme vers l'homme. L'homme s'écrit l'os de mes os, la chair de ma chair, parce que la femme était différente des animaux, des oiseaux, de tout ce que l'homme avait déjà vu. L'homme a senti dans son cœur, il a senti dans son cœur quelque chose pour dire, écoutez, non, là, c'est un autre moi-même. Et parce que c'est un autre moi-même, Dieu les met ensemble. Dieu leur dit, multipliez, soyez féconds. Il n'a pas dit à l'homme soit fécond ou à la femme soit fécond, mais il dit aux deux. Parce qu'il n'y avait pas la fécondité s'il n'y avait pas l'homme, s'il n'y avait pas la femme. La fécondité, c'est entre l'homme et la femme. Sinon, il n'y aurait pas la fécondité. Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et puis, Dieu leur dit, dominez sur, dominez. Vous deux, vous dominez. Donc, vous deux ensemble, dans la stabilité, dans l'équilibre, vous allez vous dominer. Vous deux ensemble, vous allez produire. Vous deux ensemble, vous allez vous multiplier. Donc, Dieu va bénir par vous deux. Par vous deux, Dieu va vous bénir. Tout allait bien. Tout allait bien. Voyons dans Genèse 2, 24. Genèse 2, 24. Merci pour les personnes qui écrivent les passages bibliques. La Bible dit, nous connaissons, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Les deux, une seule chair, les deux unis, les deux dans la stabilité. Donc, ces deux personnes qui sont unies, qui sont dans la stabilité, ces deux personnes auront une progéniture parce qu'ils vont se multiplier. Donc, la progéniture est dans la stabilité aussi parce que les deux personnes au départ sont dans la stabilité. Tout était bien. Tout était normal. Quand l'homme parlait avec Dieu, quand l'homme était en communion avec Dieu. Mais dès que l'homme a brisé la communion, dès que l'homme a cessé, les jours où l'homme a cessé d'obéir à Dieu, les jours où l'homme a écouté une autre voix, une voix étrangère, les jours où l'homme a accepté d'obéir à une autre voix et de désobéir à Dieu ou de faire ce que Dieu a interdit de faire, ces jours-là, Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu nous a dit de manger de tous les arbres, sauf l'arbre au milieu de la forêt, de la connaissance du bien et du mal. Mais mangez, Dieu vous a menti. Si vous mangez, vous allez voir clair. Vous deviendrez comme Dieu. L'homme veut faire comme Dieu. Et quand l'homme voulait se comparer au Créateur, c'est là où le Créateur va les chasser du jardin d'Éden. Et quand le Créateur les chasse du jardin d'Éden, pendant que les tentateurs étaient déjà précipités sur la terre, les tentateurs qui est venu les tenter là où ils étaient dans la présence de Dieu, maintenant qu'ils sortent de la présence de Dieu, les tentateurs n'ont pas craint de les tenter dans la présence de Dieu. Ce n'est pas en dehors de la présence de Dieu que les tentateurs vont craindre de les tenter. Là, les tentateurs va tenter. Maintenant, il entre dans la progéniture. Il entre dans la progéniture. Il y a Caïn, il y a Abel. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Caïn va tuer Abel? Mais comment est-ce que Caïn va tuer Abel? Qui il a vu déjà tuer? Son père n'avait pas tué sa maman, parce que c'est eux qui étaient là. Mais comment lui arrive à tuer? Vous voyez la cause qui amène des conséquences. Quand la cause est là, les conséquences sont terribles, catastrophiques. Et la conséquence était là. Au fait, parce qu'il y avait une cause, la séparation de ses parents avec Dieu, le fait de briser la communion, le fait de tourner le dos à la parole de Dieu, le fait de désobéir à la parole de Dieu, le fait d'écouter la voix de l'ennemi. Bien-aimé, le déséquilibre a commencé. Et quand le déséquilibre a commencé, cette famille ne pouvait plus vivre dans la stabilité.
il y avait la jalousie, il y avait la haine qui est arrivée. Et voilà, un enfant hein, qui tue son propre sang. Enfin, c'est lui qui a le même sang que lui. Ils étaient liés par les liens de sang. Quand Dieu va lui demander, mais Caïn, où est ton frère Abel? Je ne suis pas gardien de mon frère. Voilà comment même il commence à répondre à Dieu. Vous voyez quand il y a l'instabilité, vous voyez, donc il n'y a même plus la crainte de Dieu. Il n'y a même plus la crainte de Dieu. Est-ce que dans ta famille, dans ma famille, dans nos familles, toutes les personnes, tous les membres de nos familles, marchent-ils dans la crainte de Dieu? Peut-être que tous ils vont à l'église. Oui, c'est vrai. Il y a des familles, tout le monde va à l'église. Mais est-ce que tout le monde marche dans la crainte de Dieu? Est-ce que tout le monde marche dans la crainte de Dieu? Il y a des gens qui tuent par leurs paroles. Même s'ils ne tuent pas comme Caïn a tué Abel. Mais ils peuvent tuer par leurs paroles. Parce qu'ils ont des paroles de méchanceté. Vous voyez, bien aimé. Nous allons voir aussi pour Noé, ce qui s'est passé. Comment les déséquilibres, l'instabilité dans la famille peut entraîner même la malédiction. Vous voyez, bien aimé, des fois, nous subissons, nous vivons une malédiction parce que tout simplement, dans nos familles, il y avait une instabilité. Quelque part, il y avait une porte qui est ouverte. Quelque part, il y avait une cause qui a entraîné l'instabilité dans nos familles et la famille a été maudite. Ou dans la famille, il y a un esprit de mort qui est entré. Nous allons continuer demain matin, par la grâce de Dieu, à 5 heures. Si vous pouvez être là à 5 heures, soyons là, bien-aimés. Si peut-être vous ne pouvez pas parce que vous devez vous réveiller très tôt pour aller travailler, après vous pouvez suivre ça, il n'y a pas de problème. Que Dieu bénisse tout un chacun. Nous allons prier. On devait vraiment commencer par prier tel qu'on a commencé là, parce que c'est un moment de combat. Hein. C'est un moment de combat. Ce n'est pas un moment facile. Hein. Rester jusqu'à 7 heures, ce n'est pas un moment facile. Dans la présence de Dieu en plus, ce n'est pas un moment facile. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te disons merci pour ce temps que tu nous as accordé. Merci Seigneur Dieu de gloire pour nos bien-aimés qui sont restés là Seigneur à écouter ta parole. Pour les bien-aimés qui se sont connectés, qui se sont déconnectés parce qu'ils vont aller travailler, parce que Seigneur Dieu de gloire, quelle que soit la raison, bénis tout un chacun et bénis la famille de tout un chacun. Merci pour la prière que nous avons tout à l'heure à 5 heures du matin. Merci Seigneur Dieu de gloire de bénir ces moments-là aussi dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. On se donne rendez-vous tout à l'heure, peut-être dans quelques 3 heures là. Nous serons encore ensemble. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Nous allons voir. Comment, bien-aimé, les déséquilibres dans une famille entraînent la mort, entraînent la malédiction, entraînent beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais Dieu est là pour nous libérer de toutes ces conséquences parce que la cause, Dieu va nous les révéler. Et les conséquences vont être coupées, décapitées, afin que la stabilité revienne dans nos familles. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À tout à l'heure.